Bonjour à tous, nous sommes cette fois-ci dans une petite vidéo pour le cadeau numéro 2. Et pourquoi le cadeau numéro 2? Alors, du coup, le numéro 1, vous vous souvenez, c'est l'album Étoile. Et j'en ai fait un second, cette fois-ci avec, alors, il est en train de sécher, mais avec du papier vert et rouge. Là, on est vraiment dans Noël. Et avec le Papercraft de Noël de l'année dernière, où il y avait plus de petites choses de Noël, je trouve, que cette année, en fait. Donc voilà. Donc ça fait cet album là. Du coup je me retrouve avec des cartes, la fin de toutes les cartes stock imprimées, où j'ai 6, bon là il y en a que 5, mais j'ai 6 petites cartes comme ça à la fin qui me restent sur les bras. Donc je me suis dit je vais trouver un cadeau à faire avec ça. Alors sachant que c'est un 10,2 par 15,15. 15, c'est 15 puisque ça c'est 15, mais là 10,2. Donc j'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube très bien faite qui me disait une chose sympa, pourquoi pas faire un petit carnet. Donc on va le faire ensemble, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà un peu commencé, mais je vais tout refaire avec vous. Donc je prends deux de mes petites cartes que j'avais sur l'album. Ok, ça d'accord. Après à l'intérieur, ce que j'ai pris, c'est des feuilles. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est des feuilles. Pour le coup, c'est du 80 grammes. Hein. C'est du 80 grammes que j'ai en multicolore, que je n'utilise pas beaucoup parce que le 80 grammes c'est pas assez. Et du coup, c'est très bien pour faire des blocs-notes. Donc je les ai découpés à la bonne dimension. Voilà, après vous pouvez faire plus épais, moins épais, plus le découper en deux, ça vous fait deux petits blocs-notes. Moi j'ai décidé de le laisser comme ça pour pouvoir faire la fin pour utiliser mes chutes. Après à l'intérieur vous pouvez faire autrement et on en reparlera tout à l'heure. Donc le but c'est vraiment de les mettre les uns avec les autres comme ça. Ok, les attacher avec des pinces. Et alors là, on va utiliser un autre truc que je n'utilise plus. Et justement, c'est pas plus mal que je puisse l'utiliser, c'est la colle blanche. Moi, vous le savez, la colle blanche, j'aime pas trop. Je suis plus colle la All Pure Pose. Du coup, la colle blanche, j'en ai une que je n'utilise pas, la Tacky Glue. Et là, il était temps de l'utiliser, donc ça tombe bien. Donc, je prends le côté qui est moins propre. Hein. Celui-là est plus ou moins propre quand même. Je vais prendre celui-là. Et il faut mettre un peu de colle partout ici. Alors, dans un premier temps, c'est crasse-pout. Et dans un second temps, je prends mon Didi. Et je mets bien partout. J'essaye que ça ne dégouline pas. Du coup, je vais en remettre parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Après, vous pouvez le faire avec un pinceau hein, si vous ne voulez pas le faire avec votre dos. Après, les travaux manuels, c'est un peu mettre les doigts quand même. Hein. Voilà, on remet, on fait une belle épaisseur quand même. Hein. Hop, là, hop. Donc voilà, on en met hein. Une bonne épaisseur qu'on étale à chaque fois avec le petit Didi. Le fameux Didi. Hop. Et qu'on met partout. Donc voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Après, je vais mettre deux petites pinces ici aussi, évidemment. Et laisser sécher. Et on se retrouvera par la suite pour voir ce que ça donne. Le but de ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est qu'on va pouvoir même carrément en enlever certaines si on a envie de déchirer des pages. Pour faire des vraies pense-bêtes et des notes. Donc voilà, ça, je vais mettre des petites pinces. Il m'en reste. Et ensuite, je mets dans un coin
pour que ça colle gentiment mais sûrement. Voilà, premier bloc-notes. Du coup, je vais pouvoir en faire 6 comme mes petits albums à étoiles. Je vous laisse regarder la vidéo de l'album étoile et vous comprendrez pourquoi je dis ça. À tout à l'heure. Nous y voilà, j'en ai fait 3 déjà, un plus épais que les autres, hein, comme on peut le voir. Donc franchement, c'est assez probant. Hein. Voilà, bon, faut le laisser un peu sécher parce que j'ai mis quand même pas mal de colle. J'y suis retournée une fois que c'était sec, j'en ai remis. Donc on peut vraiment bien bouger, etc. Et ça tombe pas. Hein. Donc peut-être essayer avec celui-là, je crois que c'est le plus ancien. Voilà, ça tombe pas. Ouh. Donc voilà, petite décoration prise dans les Papercraft, hein, à nouveau. Et petit carnet offrable pour Noël. Voilà, ça c'est le dernier, je fais attention parce qu'il n'est pas encore tout à fait trop sec. Voilà, ça fait 3 petits carnets. Je vais pouvoir du coup faire avec le premier 3 autres. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire 10 par 15. En fait, c'est plus simple, vous vous embêtez pas. 10 par 15 et vous êtes tranquille. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci à la finale. Et franchement, j'ai pu faire même plus de papier dans mes feuilles A4. Donc, voilà. Donc, petite idée de faire des petits bloc-notes qui vont dans les sacs, qui vont un peu partout. C'est hyper rapide, hyper simple et franchement pas trop cher puisque les feuilles, c'est des feuilles A4 de chez Xerox, je crois. C'était chez Action. Hein. Les couvertures, ce sont les chutes des cardstock de chez Action. La déco, c'est le fameux... comment c'est ? Le Papercraft 7, celui-ci. Donc c'est celui de Noël de l'année dernière, je crois. Je crois qu'il n'est pas ressorti cette année, avec les petits bonhommes, etc. Et voilà, c'était la deuxième idée cadeau, plutôt, pour Noël. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous, c'est juste là. Les pouces en l'air, les petites cloches, les commentaires, les partages, enfin plein de choses. Je vous souhaite une bonne continuation de journée, bon scrap, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres idées.